Dieu te bénisse, main des cœurs et partage. Partage, partage, mets des cœurs rapidement, partage. Partagez. Partagez, partagez, poussez les partages. Ça sera un moment très fort ce matin. Partage s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partagez, Odette. Que Dieu te bénisse. Partage. Juliana Diata, Franco, Jacqueline Lazare, Marie Nadia, Mélanie. Voilà, partagez. Partagez. Poussez les partages rapidement. Partage, partage. Partage, partage. Partage, partage.
Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Francesca Bacoy, que Dieu te bénisse. Marie-Jeanne, Julie, May Philippe, que Dieu te bénisse. Partagez, poussez encore les partages. Diane Oudraogo, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez, partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Véronique, que Dieu te bénisse. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 juillet 2021 à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger Ané de Dieu. Donc, prépare-toi à entendre cette belle parole. Donc, ceux qui viennent d'arriver, épouse Malambilé, partagez, Claudette Verlope, partagez. Voilà, poussez rapidement. Nous allons décoller maintenant tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Nous allons décoller là, maintenant. Voilà. Cricrinette, que Dieu te bénisse. Jacqueline, Dieu te bénisse. Yvonne Ambassa, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages, poussez, 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 poussez. Waouh. Joël Fortune, que Dieu te bénisse. Miss Gracie, que Dieu te bénisse. Le psalmiste dit, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Alléluia. Ce matin, l'Église nous donne un thème très merveilleux. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Matthieu 13, 36 à 43. Matthieu chapitre 13, 36, 43. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez partager. Annick, Viviane Malin. Voilà. Poussez encore les partages. Je vais commencer tout à l'heure. C'est très important, frères et sœurs, de mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo et la page. Et c'est très important de partager aussi. Voilà, n'oubliez pas, ceux qui viennent d'arriver, Raïssa, voilà, c'est très important. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les mauvais, les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils
ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, et là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un peut partager Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43. Frères et sœurs, voilà le thème que l'Église nous donne de méditer. Et le Christ, dans cette parole, donne l'explication d'une parabole. Ici, nous sommes dans un contexte clair. Jésus avait parlé d'une parabole, la parabole de l'ivraie dans le champ. Et les apôtres n'arrivaient pas à comprendre. Et Jésus nous donne une explication claire, frères et sœurs. Là, nous ne sommes plus dans une parabole, mais nous sommes dans l'explication de la parabole pour la compréhension. Ce qui est tellement clair. Donc, écoute-moi. Écoute-moi très bien. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Donc ici, Jésus va parler clairement. Et qu'est-ce que le Christ va dire? Écoutons. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Amen. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Christ. C'est lui qui nous donne sa parole. C'est lui qui nous donne ses lois. C'est lui qui nous dicte comment il faut marcher. C'est lui qui est la source de vie. Donc, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui sème le bon grain. Deuxième chose, le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La graine est semée dans le monde. Ça veut dire quoi? Le monde dans lequel nous vivons. La parole de Dieu est semée par Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle est semée par Jésus-Christ de Nazareth. Et cette bonne nouvelle que Jésus nous enseigne, c'est la conversion des cœurs, la sanctification de l'homme, la conversion de l'homme, le changement et le renouvellement de la mentalité, le changement de caractère et de comportement. Alléluia. Quelqu'un peut pousser les partages parce que je vais aller encore en profondeur. Nous ne sommes plus dans la parabole, nous sommes dans l'explication de la parabole. C'est tellement clair qu'on n'a même pas besoin d'expliquer parce que Jésus est en train déjà d'expliquer la parabole. Ceux qui viennent d'arriver, Marjorie, Beth, partagez, poussez les partages rapidement et mettez des cœurs. Poussez encore les partages. Donc, la parole que Jésus annonce est semée dans le monde dans lequel nous vivons. Et cette parole, c'est la conversion, c'est le changement, c'est le salut des âmes que Jésus recherche. Alléluia.
Et troisième point, il dit, le bon grain, ce sont les fils du royaume. Donc, le bon grain, c'est toutes ces personnes qui sont dans le monde entier dans lequel nous vivons aujourd'hui là, qui prennent la parole de Dieu au sérieux. C'est-à-dire, ils prennent la parole de Dieu, ils changent leur mentalité, ils changent leur cœur, ils changent leur manière de vivre. S'ils étaient avant dans le péché, ces personnes vont faire l'effort de changer. Si par exemple tu étais dans l'adoration des eaux, de coutumes bizarres, tu vas prendre la décision de changer, de quitter l'adoration des eaux, ou de forêts, ou de cailloux. Tu vas prendre la décision de quitter, par exemple, l'adultère, le péché. Tu vas prendre, par exemple, un exemple de quitter ton mauvais comportement, tes envies, tes jalousies, tes querelles, tes mensonges, tes injustices, ton manque d'amour, ton manque de charité. Tu vas commencer à penser à ta personne et à réfléchir sur ton propre comportement. C'est ça. Le bon grain, c'est les fils du royaume, ceux qui prennent au sérieux la parole de Dieu. Frères et sœurs, vous cherchez des délivrances. Vous dites, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, donne-moi. Mais la première chose à faire, frères et sœurs, c'est d'abord prendre la résolution, je dis bien la résolution de changer. La résolution de changer. Parce que si tu prends la résolution de changer de vie, de changer ton caractère, alors la délivrance totale peut arriver pour toi. Mais si tu ne changes pas, si tu ne veux pas changer ton comportement, on ne pourra rien faire pour toi. Je te le dis. Parce que tu seras toi-même ton propre démon. Le Christ ne va pas te forcer à changer. Mais il te dira, fais un effort de changer. C'est pourquoi le psalmiste dit que Dieu ne prend pas plaisir à te condamner dans ton péché, mais la crainte de Dieu que tu as et que tu te répands de tes péchés, Dieu t'accepte tel que tu es. Le bon grain, c'est la personne qui craint Dieu. C'est la personne, lorsqu'il sait qu'il y a des choses qu'il fait, c'est pas bon, il ne fait pas. Ou il y a des choses il ne va plus faire dans sa vie. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui là, ne vous mentez pas. Si tu n'as pas Jésus dans ton affaire, si tu n'as pas le Christ dans ton affaire, avec ce que le monde vit, tu vas t'exposer à une mort prématurée ou à un désordre ou à une destruction dans ta vie. Poussez les patates s'il vous plaît un peu, ce qui vient d'arriver. Poussez un peu les patates, ce qui vient d'arriver. Vous recherchez la délivrance, vous recherchez le mariage, vous recherchez le travail, l'enfantement, vous recherchez tout ce qui est bon, tout ce que Jésus a. Mais vous ne savez pas qu'il y a un prix à payer. Voilà, c'est écrit. C'est tellement clair. Donc le bon grain là, c'est les fils qui entendent la parole, la mettent en pratique. Et on voit leurs œuvres. Quand on regarde par exemple le comportement de quelqu'un, on lui dit waouh, celle-là elle a vraiment changé. Si on prend le comportement des Criquinettes par exemple, ou de Valérie, de Viviane Malin ou de Jacqueline, on va dire waouh, depuis que tu as accepté Jésus, tu ne te mets plus en colère, tu as changé, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus dans l'injustice, tu n'es plus dans le mensonge, dans la jalousie. Voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Tu n'es plus dans les anciennes choses.
Tu es dans les nouvelles choses. C'est ça le bon grain. C'est ça le bon grain. Frères et sœurs, c'est très important de changer. Sans transformation, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de salut. Sinon, Jésus n'allait pas venir. Si c'était seulement pour venir faire des miracles, Jésus n'allait pas venir. Parce que le diable, là, il a son pouvoir. Il fait des choses bizarres. Le diable fait des faux miracles. Le diable révèle des choses bizarres. Esprit de divination révèle des choses. Le Christ n'est pas seulement venu pour faire des miracles. Il est venu pour la transformation des cœurs. Il est venu pour nous racheter. Pour le salut de nos âmes. Pour nous apporter la bénédiction qui vient de Dieu. Mais beaucoup de personnes, vous ne voulez pas changer votre caractère, votre comportement. Même le berger ne pourra rien faire pour vous. Même le berger ne pourra rien faire pour vous. Si vous ne vous inscrivez pas dans le bon grain pour renouveler votre mentalité, pour renouveler votre comportement, vous allez rester dans l'ivraie. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Mais qu'est-ce qui représente l'ivraie? L'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est ceux qui continuent d'adorer les faux dieux, qui continuent dans leur mauvais caractère, qui continuent dans leur péché, ils se plaisent dans leur péché. Ceux qui sont incrédules, ceux qui les enseigne la parole. À la fin, il a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles. L'ivraie, ces personnes-là, lorsqu'on les parle tout à l'heure, on va les parler. Quand ils vont quitter le direct, tu vas les voir en train d'avoir un comportement bizarre. C'est de ceux-là que Jésus est en train de parler. Frères et sœurs, l'évangile n'est pas des paroles en l'air. Tu veux voir Jésus dans ton affaire, dans tes œuvres. Il y a un prix toujours à payer, je te le dis. Sinon tu vas tomber dans des choses bizarres et tu ne vas plus te retrouver. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. On est fils du mauvais lorsqu'on pratique quoi? Dans Éphésiens chapitre 5, l'injustice, l'escroquerie, le profit. Dieu veut nous sauver. Pourquoi vous refusez de changer? Vous voulez des enfants. Vous voulez des miracles. Vous voulez quoi? De la prospérité. Vous voulez des maisons, des voitures, des bonnes femmes, des bons maris. Mais pourquoi vous refusez, vous, de changer de vie? Pourquoi? Pourquoi vous refusez? Et Jésus explique clairement. Et il dit, l'ennemi qui la sème, c'est le diable. Je vous ai dit que le monde dans lequel nous vivons là, n'ignorez pas le diable. Hein. C'est clair, Jésus explique. Celui qui sème l'ivraie, les mauvaises actions, c'est le diable. C'est le diable. Il est là. Alléluia. Et la moisson, c'est la fin du monde. Il y aura une fin du monde. Il y aura une fin. Jésus s'est plaint parce que l'endroit, le lieu où il allait faire beaucoup de miracles, les gens ne se sont pas convertis.
Mais pourquoi Jésus se plaint alors qu'il a guéri des personnes, mais ces personnes ne se sont pas converties? Parce que l'essentiel de son évangile, c'est d'apporter la transformation pour le salut des âmes. Tu peux être guéri d'un cancer, tu peux être guéri ou bien marié. J'ai vu des gens qui sont mariés à l'église, mais 2 jours après sont décédés. Pourquoi? 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 Les miracles sont bons. Mais la transformation est la meilleure parce que quand tu es transformé, Satan a peur de toi, il ne peut plus rien contre toi. Le diable ici. Ne soyez plus des chrétiens dans l'apparence, s'il vous plaît. Ne soyez pas des chrétiens dans l'apparence. Le monde dans lequel nous sommes là, ce n'est plus un monde d'apparence. Ce n'est plus un monde d'apparence. Regardez ce que dit Éphésiens. Partagez. Je vais vous donner un verset de l'Éphésiens. Éphésiens 5. Chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je trouve le verset. Partagez, mettez des cœurs. Poussez les partages. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Il faut écrire. Écris Éphésiens chapitre 5, verset 16. Écris et puis partage. Je vais lire. Ne soyez plus des chrétiens qui vivent dans l'apparence. Non, plus jamais. Merci Roland Ndoua. Que Dieu te bénisse. Je vais lire. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Voilà ce que dit Éphésiens 5, verset 16. Le monde dans lequel nous sommes, ne vous y trompez pas, Satan joue son rôle. Nous traversons des jours mauvais. C'est pourquoi le bon grain doit être celui qui prend la parole de Dieu à cœur et la met dans sa vie. Dans l'évangile, dans le dernier verset, je suis étonné d'entendre Jésus dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et ils vont se mordre des doigts. Il a dit qu'il y aura des grincements de dents. Il dit ici, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Christ fait l'effort de nous mettre en garde par rapport à ce que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Le Christ fait tout son possible pour que nous soyons dans son camp. Frères et sœurs, la chose la plus facile de Jésus, c'est de faire des miracles. Miracle, c'est plus facile, c'est facile. Mais pour la conversion, Jésus demande notre liberté, notre accord. Pour que Dieu te sauve là, il a besoin de ton oui. C'est pourquoi la Vierge Marie a dit oui. Elle pouvait dire non.
Elle pouvait dire non, elle avait le choix. Dieu respecte cette liberté. Le oui que tu vas dire, d'accepter la parole et devenir le bon grain, tu t'inscris dans le livre de vie, dans le royaume de Dieu. Et quand viendra la tempête, quand viendra les pandémies, quand viendra la maladie, Dieu va te protéger, nous dit dans le psalmiste de Psaume 91. Frères et sœurs, tirons parti du temps présent parce que nous traversons des jours très mauvais, nous dit le Christ. Et voilà, il dit, les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Oui, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est ça. Ils les jetteront dans la fournaise. Et là, il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je vais vous dire une chose. Notez ça quelque part. Poussez les partages. Notez ça. Prenez un stylo comme ça. Notez ça quelque part. Ou bien retenez ce que je vais vous dire. Tout ce que nous faisons sur la terre ici, nous allons payer. Le bien que tu as fait là, tu vas payer. Le mal que tu as fait, tu vas payer. Tu vas payer 1 sur la terre et 2 dans la fournaise de feu. Si tu as pris ton temps sur la terre ici à détruire les enfants de ta sœur, ou tu as pris le temps à détruire les hommes, ou à détruire les femmes, ou à détruire, à faire le mal là, avant que tu ne meures, tu vas payer ça ici et tu vas payer ça dans la fournaise de feu. C'est ce que Jésus nous dit. Retenez ça. Retenez. Parce qu'on sera jugé sur nos actions, sur nos œuvres. La foi là, ce n'est pas parce que je tremble ou bien j'ai la chair de poule. Ce n'est pas ça. La foi là, c'est les œuvres. C'est sur ça. Tu as la foi, tu pries bien, tu chantes bien, tu es charismatique, tu pries, oui, mais quelles sont les œuvres que tu poses? Quelles sont les œuvres de charité? Quelles sont les œuvres de justice, d'amour, de sanctification que tu poses? C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Et le Christ, le Christ a une préoccupation. Il dit, il y a le diable qui est là. Je vous préviens, restez dans le bon grain, venez avec moi. Parce que le temps que nous vivons là, le temps est dangereux. Aujourd'hui, là, je vais vous poser une question. Est-ce que le temps va bien? Répondez en commentaire. Est-ce que dans le monde dans lequel nous vivons, là, ça va bien? Tout va bien? Répondez si tout va bien réellement. Répondez si le Christ ment ou bien le Christ dit la vérité. Est-ce que tout va bien? C'est écrit, Éphésiens, c'est écrit. Tout va bien. Une peur envahit le monde entier. Mais le Christ nous donne des éléments pour nous protéger d'abord, pour nous aider. Mais c'est de changer. Tous les jours, j'écris, je parle. Je peux prier pour toi, tu vas guérir. Mais si tu ne changes pas, le diable va te chicoter. La première chose que tu dois rechercher, c'est la transformation de ton cœur et le renouvellement de ton intelligence. Quand tu fais ça, le diable ne peut plus. Peut plus. Sinon, ça ne sert à rien de dire je vais tailler, je vais couper, je vais chasser, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Mais tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais ton comportement dit quoi? Ton comportement, c'est ça qui parle.
ton comportement, il dit quoi? Bon, tu as taillé, tu as chassé, tu as mis feu. Le diable là, on ne met pas le feu comme ça sur lui. Hein. Attention. Hein. Pour mettre le feu sur le diable là, il faut te préparer parce qu'il a une puissance. Hein. Et on dit la vérité. Hein. Quand tu dis que tu veux chasser le démon là, il faut avoir une bonne vie de sanctification. Hein. Sinon, il va te chicoter tôt ou tard. Il faut mener une bonne vie. Hein. Ça écrit. Hein. Le bon grain, il faut être dans le bon grain. Si tu as un mauvais caractère, un mauvais comportement, que tu te lèves pour dire qu'il a fait semblant pour chasser le démon va te chicoter. Il va te chicoter sérieusement. C'est pourquoi le Christ nous met en garde. Il faut être dans le bon grain qui t'est livré. Il faut enlever les mauvaises herbes de ta vie. Quand tu enlèves les mauvaises herbes, tu commences, tu fermes les portes au diable. Et quand les portes sont fermées, Satan ne peut plus lancer ses flèches de sorcellerie, de maladies incurables. Il ne peut plus parce que tu as fermé les portes. La porte là, c'est toi qui peux fermer, ce n'est pas quelqu'un. La porte là, c'est toi qui peux fermer. Poussez les partages s'il vous plaît. Que je vous dise la vérité. Poussez les partages. Il faut pousser les partages. Mettez des cœurs, poussez les partages. Poussez encore les partages. On n'est pas nombreux ce matin. Poussez les partages s'il vous plaît. Nous sommes dans un monde où ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le Christ nous donne la solution à tout ça pour que nous soyons protégés. Vous ne voulez pas changer. Il ne faut pas attendre quand tu auras une maladie incurable que tu vas appeler le berger de Dieu. Hein? Il ne faut pas attendre là où tu es sur le lit d'hôpital que tu vas appeler quelqu'un. Hein? Dieu te met en garde. Dieu est en train de te mettre en garde. Tu entends ma voix. Il dit que ceux qui ont des oreilles, ils entendent. Tu m'entends. Il y a le mauvais, il y a le bon. Il y a le diable, il y a Dieu. Il faut faire un choix. C'est pourquoi dans le psalmiste ici, Dieu dit, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne rend pas selon nos offenses, ne nous rend pas selon nos offenses, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Lorsque tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu peux te repentir de tous tes péchés et Dieu te pardonne. Dieu là, il te pardonne. Tu as commis des avortements, tu as tué. Quand tu reviens à Dieu, il te dit, Seigneur, pardonne-moi, je renonce, je ne veux plus recommencer. Dieu te pardonne. Regardez dans la première lecture, Moïse que Dieu a choisi. Moïse là, que Dieu a choisi. Moïse n'a pas tué quelqu'un. Moïse a tué quelqu'un. Mais quand Moïse a été chassé, il a fui l'Égypte. Il a fui. C'est pas là que Dieu l'a rencontré. Quel est ton péché que Dieu ne peut pas pardonner? Quel est ce péché? Moïse que Dieu a choisi là. Moïse qui est Moïse. Moïse qui parlait. La Bible dit qu'il parlait face à face. Moïse parlait face à face avec Dieu. Face à face. Mais Moïse avait tué quelqu'un. Il a tué. Paul, il a tué. Mais ce n'est pas eux qui sont devenus les piliers de l'église. Tu peux changer. Tu peux changer ta vie. Tu peux transformer ta vie. Vous recherchez des bénédictions. Vous courez partout, ici, à gauche, à droite. Mais si dans ta vie, il n'y a pas des œuvres concrètes qui justifient ton amour pour le Christ, quand les anges vont revenir, dit le Seigneur, ils vont te mettre à part. Parce que toi, tu suivais les miracles. Tu ne voulais pas la transformation. Oui, il y a des personnes comme ça. Des personnes sont malades. On veut prier pour eux. Mais à cause de ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas capables de dire, d'avouer ce qu'ils ont fait de mal.
Ils préfèrent mourir avec le péché, ce qu'ils ont fait de mal. Frères et sœurs, l'évangile là, ce n'est pas seulement miracle. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas miracle. Le miracle vient après. Le premier miracle là, c'est la transformation intérieure. C'est le changement. Ce que Dieu va pouvoir protéger dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je vous dis la vérité, hein, c'est ceux qui vont véritablement donner leur vie à Jésus. C'est ceux qui vont comprendre la parole, comme il a dit ici. Ceux qui vont prêter l'oreille à sa parole là. Dieu va les protéger. Il dit qu'en Psaume 91, tout ce qui va se passer là, ils vont tomber à gauche, à droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? À cause du bon cœur, à cause de ta bonté, à cause de ça, Dieu va protéger tes enfants. Dieu va protéger ton mari. Dieu va protéger tes enfants. Dieu va s'occuper de tes affaires. Dieu va faire prospérer ta vie. Dieu va te donner la bénédiction que tu en as besoin. Dieu va te donner le mari, le mariage, ce que tu as à cause de la bonté de ton cœur. Car la bonté qui est en toi va attirer le miracle. La bonté va attirer l'homme que tu veux. La bonté va attirer le travail que tu veux. Cette bonté, Dieu va te donner beaucoup de choses. Nous voulons sauter les étapes. On cherche miracle, mais notre comportement qui est là, on ne veut pas laisser. Ce n'est pas l'évangile. Hein. Moi, je ne prêche pas ça. Moi, je ne prêche pas ça. Je ne prêche pas cet évangile-là. Moi, je prêche l'évangile de la conversion, de la transformation. Parce que je sais qu'à partir de là, Dieu peut te bénir, il peut te rendre prospère, il peut te donner de bonnes choses. Je n'aime pas les chrétiens qui sont là, vivent dans l'apparence. Tu les vois, mais dans leur comportement, dans leur vie, il n'y a même pas un goût de Dieu, il n'y a même pas une image de Jésus. Ils sont bien habillés, ils parlent bien dans les assemblées, mais quand tu te rends dans leur vie, il n'y a rien de bon. On ne peut donner de bon que ce qu'on a. S'il n'y a rien de bon en toi, tu ne peux pas donner de bons fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Frères et sœurs, pour ne pas qu'il y ait des graissements dedans, le Christ nous explique cette parabole pour que nous prenions la décision de changer. Simplement. Parce qu'il sait qu'il a besoin de nous. Il veut sauver tout le monde. Et si Moïse, que Dieu lui-même a choisi, a même tué, mais Dieu l'a choisi, ça veut dire que toi aussi, même si tu as fait des avortements, tu as menti, tu as volé, si tu crains Dieu que tu te répands, Dieu te pardonne et Dieu fait de toi une nouvelle personne. C'est tout. Maintenant, le miracle là, guéris-moi, miracle, feu, oh, tout ça, ça vient. On va courir, on va tailler, on va renverser les autels, on va tailler. Mais si tu n'as pas de conversion, si tu ne veux pas changer de vie, tu ne veux rien faire, on ne peut rien faire pour toi. On ne pourra rien faire. Tu auras choisi ton camp. Tu vas rester dans l'ivraie, tu seras le fils du mauvais. Alors on ne pourra rien faire pour toi. Je vais dire à quelqu'un, partagez maintenant des cœurs, nous allons prier. Je vais dire à quelqu'un, dans le psalmiste, le troisième paragraphe m'a marqué, celui qui craint Dieu. Dieu n'est pas là pour nous punir. Non, non, non. Dieu n'est pas là pour nous détruire. Non. Si Jésus parle ainsi, c'est parce qu'il sait qu'il y a le malin qui est là. Le diable, il est là. Et la meilleure manière d'être protégé, c'est de se mettre sous le couvert de Jésus-Christ de Nazareth en pratiquant le bien. En étant transformé. Tu ne peux pas garder ton même caractère, s'il te plaît, pour servir le Seigneur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Il faut que l'amour déborde dans ton cœur. C'est pourquoi même dans Matthieu 5,44,
Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mais comment on peut prier pour quelqu'un qui nous déteste? Oui, il faut le faire. Il dit, c'est quand on va faire cela qu'on sera ses vrais enfants. J'ai lu toujours ce passage-là plusieurs fois. Mais j'ai compris que c'est lorsque je vais me mettre maintenant à prier pour ceux qui me blessent, ceux qui me font du mal. C'est là que je vais rentrer dans la grâce. C'est là que je rentre dans la grâce. Parce que je viens de comprendre que le combat spirituel est dirigé contre un esprit, le diable. Pas la chair, mais un démon qui est derrière. J'ai compris. Et quand tu comprends ça, ton combat spirituel est gagné. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Ce matin, je vais te demander, partager maintenant de quels nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Dieu est capable de changer toute situation. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Une repentance sincère. Une repentance sincère. La chose la plus difficile, c'est le combat de la chair. Il y a deux combats que nous menons. Deux combats. Le combat de la chair et le combat contre Satan. Le combat de la chair, c'est nous-mêmes. C'est notre personnalité. Le combat de la chair, là, c'est le plus difficile. On peut chasser un démon. Il va fuir. Mais si la chair n'est pas transformée, la mentalité n'est pas transformée, le diable va revenir et prendre possession de notre corps. C'est pourquoi je vais t'inviter à te repentir sincèrement. Demande pardon à Dieu. Peut-être que Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Peut-être qu'on t'a beaucoup donné de conseils, tu n'écoutais personne. Tu as fait à ta tête à cause de l'orgueil. Tu as détruit ta vie. On t'a parlé, tu regrettes aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Dieu peut renouveler ta vie. Il a dit, il ne regarde pas nos péchés, mais il regarde la crainte que tu as pour lui. La crainte de ne pas faire de mal, de ne pas pécher. C'est ce que Dieu regarde. Il faut commencer à te repentir pour que l'ange de Dieu protège ta famille. Pour que l'ange de Dieu protège ta famille. Pour que l'ange de Dieu protège tes enfants. À cause de toi seul, Dieu peut protéger ta famille. Toi seul. Commence à demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Sincèrement, je renonce à mon caractère. Dis, je renonce à mon caractère. Je renonce à la rancune, à la rancune, à la rancune. Je renonce à la haine. Commence à prier. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Il y a une plaie qui est comme dans son cœur. Elle a commencé à pleurer déjà. Il faut renoncer à la rancune, ma soeur. C'est vrai, tu pleures, ça fait mal. Mais renonce. Ne garde pas ça dans ton cœur. Ne garde pas ça. Renonce à toi-même. L'évangile, c'est le renoncement en soi. Renonce. Tu es en train de pleurer. Il faut renoncer. Dieu va faire de grandes choses pour toi, ma soeur. Renonce.
Renonce à ton caractère, frère et soeur. Le caractère n'est pas un démon. Le caractère, ce n'est pas un démon. C'est notre personnalité. Il y a Dieu, il y a nous, il y a le diable. Le caractère, là, ce n'est pas un démon. C'est nous-mêmes. L'orgueil. Renoncez. Que l'amour de Dieu descende dans vos cœurs pendant que je parle. Que la transformation intérieure descende en vous aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que le Christ lui-même visite vos cœurs et vous remplisse de sa puissance. Le renoncement va te protéger. Je te dis la vérité. Le renoncement va te protéger contre toutes ces pandémies. Oui. Le sang de l'agneau qui sera tacheté sur toi. Lorsque l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort va dépasser ta maison. Pourquoi? Parce que tu es sans tache. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à nous-mêmes. Renonçons à nous-mêmes, frères et sœurs. Renonçons à nous-mêmes. C'est là vient la grâce. Quand on renonce à nous-mêmes, on est capable de prier même pour nos bourreaux. Pour ceux qui nous ont fait du mal. On peut prier pour eux. Et c'est là qu'on nous reconnaît comme des vrais enfants de Dieu. Le monde déjà va mal. Renonce à toi-même. Si tu gardes encore la rancune et la haine, on va encore polluer le monde. Nous, les enfants de Dieu que Dieu nous appelle, c'est nous qui devons apporter la paix dans le monde. Et c'est cette union-là qui fait que le diable ne peut rien contre nous. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Que ta miséricorde descende sur chacun de nous. Tous ceux qui sont en train de renoncer à eux-mêmes, Seigneur, change leur cœur. Pendant que je suis en train de prier, de cœurs seront saisis de la compassion de Jésus. Pendant que tu es en train de renoncer à toi-même, des guérisons vont commencer simplement à se faire. Pendant que tu es en train de renoncer, il y a une sœur qui est en train de renoncer à elle-même. Et elle a comme un fibrome. Elle est en train de sentir, pendant que je parle, comme quelque chose qui veut sortir de toi. Oui, renonce. Tu vas voir que le fibrome n'a pas sa place dans tes entrailles. Le fibrome là n'a pas sa place dans tes entrailles. Renonce à toi-même. Renonce à ton orgueil. Renonce à tes critiques. Renonce à ta personne. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Soyons des artisans de paix et d'unité. Des cœurs sont en train de guérir maintenant. Tu vas commencer à prier pour toutes ces personnes à qui tu avais gardé de la rancune. Pour libérer ton cœur. Commencez à prier. Tu te rappelles de cette personne qui t'a fait souffrir. Tu te rappelles. Prie pour lui maintenant. Dis son nom, prie pour lui. Pendant que tu pries pour lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Je vais parler de cette sœur
Tu as gardé une grande rancune. Et souvent quand tu repenses à ça, tu pleures et tu as mal. Et ta santé a pris un coup. Ta santé a pris un coup. Il faut être un enfant du royaume. Ça fait que lorsqu'il y a une maladie, tu prends cette maladie. Quand on dit il y a une maladie, forcément tu vas prendre cette maladie. Il n'y a pas une personne. À cause de la blessure que tu ne veux pas laisser. Dès qu'on dit il y a une maladie, toi tu prends tout de suite. La peur t'envahit, tu prends la maladie. Aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Il faut libérer ton cœur. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, les maladies bizarres qui sont dans ton corps là, vont s'arrêter. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. Le miracle est facile pour Jésus. Pendant que tu entends ma voix, le nom de Jésus descend dans ton cœur et guérit ton cœur de toutes ses blessures. Et pendant que Jésus te guérit intérieurement, que la guérison physique descende sur ta vie. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Je te présente tous ceux qui sont malades et blessés dans leur cœur. Il y a tellement de gens qui sont blessés. Vous êtes blessés par la vie. Et ce qui a fait que beaucoup de personnes sont malades. Vous êtes malades. Relâchez la miséricorde. Vous avez fait il y a d'autres qui ont fait des prières, mais rien ne s'est passé. Je te donne le secret de ta guérison. Relâche ton cœur. Et la miséricorde. Et au nom de Jésus, reçois la guérison que tu cherches. Reçois la guérison. C'est fait. C'est fait. Tu vas voir que le problème de cœur va commencer à se régler. La sciatique va commencer à se régler. Les problèmes des yeux vont commencer à se régler. L'oreille va commencer à se régler. Il y a une personne que Dieu est en train de guérir de façon miraculeuse d'un fibrome. Tu vas aller aux toilettes, n'aie pas peur, ça va sortir. Dieu est en train de faire fondre ce fibrome. Tu as renoncé à toi-même. Tu as vu aujourd'hui la puissance du renoncement. Tu as vu que le fibrome est en train de fondre. Le ventre était comme ballonné, mais tu es en train de sentir comme le ventre est en train d'être dégonflé. Et tu sens comme tu as envie d'aller aux toilettes. Ça va sortir comme du sang. C'est ta guérison et c'est ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que vous soyez tous guéris et restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos enfants soient en sécurité. Que vos maris soient en sécurité. Que vos affaires soient en sécurité. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il vous donne les bonnes choses. Que Dieu vous bénisse financièrement. Que Dieu vous bénisse dans tous vos projets et toutes vos activités. Que Dieu vous bénisse dans la grâce du mariage. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous voulez entreprendre. Que l'onction de Dieu descende sur vous. Qu'il vous donne la force de vous battre pour réussir. Ne vous asseyez jamais. Il y a de l'espoir pour vous. Que l'amour de Dieu descende dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne que Dieu est en train de faire du bien. Ce matin, tu avais des douleurs. Et lorsque tu as commencé à prier tout de suite pour la personne qui t'a fait beaucoup souffrir, les douleurs viennent de disparaître.
Tu es là. Tu ne sens plus cela. Jésus vient de passer par là. Il dit bien, les douleurs ont disparu. Ne soyez plus des chrétiens dans l'apparence. Non. Ça ne marche pas avec Jésus. Dieu aime des chrétiens concrets. Des chrétiens transformés. Pas des chrétiens d'un temps qui sont intelligents mais qui raisonnent. Ils sont en train de raisonner sur leur situation. Ils trouvent toujours une situation. De leur cause, de leur péché, mais de leurs actions. Non, nous sommes des hommes, mais c'est la chair humaine. Dieu n'aime pas ça. Que Dieu vous bénisse. Je déclare sur ta vie que tu sois protégé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Tu fais partie du bon grain. Dieu t'a pardonné. Tes avortements là, arrête de pleurer dessus. Moïse a tué, mais Dieu ne l'a pas choisi. Il y a 3 sœurs qui sont là parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Elles pleurent toujours sur leur avortement. Mais Moïse qui allait tuer quelqu'un, et puis Dieu l'a pris là. C'est pas la même chose. Vous êtes 3, vous êtes là, vous pleurez sur l'avortement. Dieu t'a pardonné. Je te le dis, il t'a pardonné. Il te dit qu'il t'a pardonné. Il faut libérer tes pensées. Pour que tu aies une vie, tu fasses la bonne rencontre et que tu rentres dans la grâce du mariage et pour que tu puisses faire tes enfants. Il faut libérer tes pensées. Qu'au nom puissant de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus se taise sur ta situation. Toute personne qui s'est levée, tout mystique, tout sorcier qui s'est levé contre ta situation, au nom puissant de Jésus, que les anges le clouent à la croix de Jésus et que tu triomphes dans ta famille, que tu triomphes dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne, tu attends un appel pour un travail. Je t'annonce une très bonne nouvelle. Oui, le téléphone va sonner. C'est toi qui as été choisi. C'est les fils du royaume, les héritiers qui sont appelés. C'est eux qui doivent avoir ce poste. Dieu veut nous repositionner. Tu vas, ils vont t'appeler, c'est pour toi. Ne t'inquiète pas. Dieu est fidèle. Dieu parle et il agit. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. La date de ton mariage, Dieu va accomplir ça. Dieu va accomplir. Il est Dieu. Ce qui a été fixé et qu'à chaque fois on reporte. Dieu accomplit ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire c'est fait. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis c'est à toi qui vont rejeter tes dossiers. Toi tu es... Non. Ça ne te concerne pas le rejet. Ça ne te concerne pas. Tu es un fils du royaume. Ça ne te concerne. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. Partagez, mettez des cœurs. Je termine tout de suite. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Parce que Dieu est en train de faire des choses magnifiques. C'est concret, c'est authentique. Partagez, mettez des cœurs.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous ces cœurs que tu es en train de transformer. Tu vois, tu as accepté de marcher maintenant dans l'humilité, dans la transformation. Tu vois, il y a 8 personnes qui seront étonnées des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est quand? C'est mardi. Tu vas voir les bonnes nouvelles. Tu vas voir les bonnes nouvelles. Tu as bien fait d'être là, sur ce direct-là. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait. Parce que tu as entendu le message que tu devais entendre. Et les portes vont s'ouvrir simplement. Je dis bien qu'un chrétien doit lutter un haut poste. Un chrétien doit être grand. Un chrétien doit être grand. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que tous vos dossiers. Aujourd'hui, je vais prier. Je vais terminer par là parce que je sens ça dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. Il y a beaucoup de dossiers. Je vois beaucoup de dossiers bloqués ou retardés. Dossiers de mariage, dossiers de nationalité, de résidence, de la CAF, dossiers pour le travail, de CV. Vous attendez des réponses. Vous allez voir la puissance de Dieu aujourd'hui. Vous allez voir la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il est Dieu. Et il s'occupe des fils de son royaume. De la même manière que Satan s'occupe de ses enfants là-bas. Là. Jésus s'occupe de nous. C'est pourquoi j'aimais Joseph. Il dit Dieu pourvoit mes besoins. Il est devenu le premier ministre. Ça les a étonnés. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout dossier qui est bloqué soit débloqué aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dossier qui était dans les oublis, qu'au nom de Jésus-Christ, cela soit débloqué sur ta vie. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Et puis tu notes la date d'aujourd'hui, du direct d'aujourd'hui là. Parce que quand tu vas envoyer ton témoignage, il faut préciser la date d'aujourd'hui et la date où Dieu va te donner ce que tu as besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. Merci Seigneur pour la restauration et la guérison que tu as apportée dans le cœur de tes enfants. Il y a 7 personnes qui ont été guéries de façon intérieure. Des personnes qui avaient au niveau la sinusite, des palpitations, des problèmes de cœur et de tension. Une personne aussi le problème de diabète, problème de sang. Dieu vient de purifier votre sang aujourd'hui. Je vais parler à ces 8 personnes-là. J'ai cité les maladies là. Allez à l'hôpital et puis allez refaire les examens. Rapidement. Vous êtes 8. J'ai dit problème de cœur, ulcère, diabète, anémie. Voilà. Allez à l'hôpital. C'est 8 personnes. Rapidement. Allez à l'hôpital et puis allez refaire les examens. La sœur là qui a renoncé à tout. Il y a une sœur là qui allait directement pendant que je priais aux toilettes et il y a quelque chose comme qui voulait sortir. Voilà. Le fibrome là. Le fibrome que Dieu est en train de fondre. Voilà. Tu m'envoies ton témoignage tout à l'heure. Tu m'écris. Parce que Dieu t'a guéri de ce fibrome. C'est authentique. Parce que tu as accepté réellement de renoncer à ta vie. Tu as renoncé. Aujourd'hui, tu as fait une bonne prière. Et Dieu agit. Ça t'a surpris. Mais c'est Dieu qui le fait. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège vos enfants. Que Dieu vous guérisse fortement. Et vous sanctifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Quelqu'un dit c'est fait. Je vais m'arrêter ici et jeudi matin, on sera là encore. Jeudi, demain il n'y a pas de direct. Je me repose un peu. Voilà, il faut que je me repose. Voilà, de temps en temps. Jeudi, 9h15 de Paris, 7h15 GMT. Direct.
Pour ceux qui veulent que je parte prier pour la délivrance de famille, c'est mes congés. Prenez rendez-vous 0033 753 89 28 10. Simone Kouakou, il faut écrire. Voilà, elle a déjà écrit même. 0033 753 89 28 10. Ceux qui veulent que je parte sur le terrain pour prier pour vous. Il y a déjà certaines personnes, demandez-leur. Je suis allé prier chez eux. Demandez-leur le témoignage. Voilà, Jésus partait. Il dit, la maison qui va vous accueillir là, apportez la paix dans cette maison. Si la maison refuse, claquez et puis partez. Donc Jésus nous envoie aussi sur le terrain. Voilà. Donc moi je prends mon temps pour aller aussi visiter les personnes, évangéliser. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Prenez rendez-vous. Disponible je suis disponible jusqu'à fin août. Et nous reprenons les prières à la chapelle le 25 septembre. Quelqu'un a écrit ça. 25 septembre. Et j'ai dit merci au Seigneur aussi pour le 24 juillet. C'était merveilleux. Le 24 juillet, le séminaire à la maison Marthe Robin au laboratoire. Ceux qui étaient là, ils ont vu ce que le Seigneur a fait. Il a eu des conversions, des transformations. Il a eu des délivrances et des guérisons authentiques. Jésus continue toujours d'agir et de faire du bien. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, 25 septembre, on reprend les prières à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Comble-la-Ville. Voilà, Notre-Dame de Lourdes de Comble-la-Ville. Donc, c'est le 25 septembre. Notez ça quelque part. Ce qui doit venir. En août, il n'y a pas de prière. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve jeudi. Et prenez soin de vous. Allez voir le médecin. Vérifiez votre état de santé. Voilà. Donc, notez bien cette date d'aujourd'hui. Ceux que j'ai prié pour leur dossier là. Leur dossier bloqué, tout et tout. Notez la date d'aujourd'hui. Voilà. Dieu est merveilleux. Vous comprenez? Voilà. Il va nous positionner là où nous on mérite là. Il va nous mettre là, chacun. Voilà. Nous sommes les fils du royaume. Et le monde dans lequel nous sommes là n'appartient pas au diable. C'est Dieu qui a fait ce monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Donc c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Donc à Dieu appartient la terre, le monde. Donc tu es un héritier. Tu es un héritier et tu dois recevoir l'héritage. Tu dois te positionner maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et puis ramenez vos témoignages sur tous ceux qui étaient malades là. Allez voir le docteur. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais voir la soeur là. La soeur, il y a la soeur qui a été guérie tout de suite là. Miracle. Là je suis sûr. Elle avait un fibrome là. Elle a commencé à renoncer. Elle a senti comme un bruit dans son ventre. Comme ça. Elle a senti comme quelque chose qui a été poussé. Et je crois que ça va sortir par du sang. Voilà, aux toilettes. C'est le fibrome qui vient de fondre. C'est le fibrome qui vient de fondre. C'est un miracle de Jésus. Il est gentil, il fait du bien. Donc tu me contactes pour ton témoignage. Mais va vérifier à l'hôpital. Pour que le médecin atteste que il n'y a plus de fibrome. Et puis tu me recontactes. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve jeudi. 9h15 de Paris et 7h15 GMT. Pour les écoutes spirituelles, contactez vos responsables. Je reçois une écoute spirituelle et souvent les lundis. Là, j'écoute, mais contactez vos responsables pour qu'ils puissent mieux vous écouter. Les lundis, là, il n'y a pas de problème. Je reçois tout le monde. Mais voyez vos responsables, suivez l'ordre. C'est important. Voilà. Et je vais vous recevoir. Que Dieu vous bénisse.
Les nouvelles personnes 0033 753 89 28 10. Vous pouvez me contacter directement, je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bon retour ma fille, Rosindri. Que Dieu te bénisse. Maman Marlène. Ma maman, que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse cette soeur-là pour ton mariage, pour la date de mariage, la date. Que Dieu te bénisse. Ça va se faire. Dieu te bénisse. Voilà. C'est une grâce. Ça va se faire, ça va se faire. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.